ceux peut-être qui vont écouter cette vidéo. On célèbre ensemble cette grande fête, la fête de Pâques. Et c'est une fête qui est pleine d'espérance pour nous, les chrétiens. Pleine d'espérance. Parce que Jésus a dit dans Jean 11, 25, 26, c'est moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il a demandé ça, il y avait Marthe et Marie, quand leur frère Lazare était mort. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais, puisque nous sommes en train de célébrer Pâques, j'aimerais vous parler de la résurrection de Jésus, mais j'aimerais aborder particulièrement le thème des preuves. Y a-t-il des certitudes? Parce que vous savez, il y a beaucoup de contradicteurs, et particulièrement dans les temps dans lesquels nous vivons, qui viendront vous dire, oui, mais c'est ce que tu crois. Mais ça s'est passé il y a 2000 ans, et franchement, la résurrection de Jésus, c'est un mythe. Qu'est-ce qui peut nous garantir qu'il y a des preuves, qu'il y a des certitudes? Et vous savez, Jésus-Christ a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire qu'il veut qu'on l'aime et qu'on adhère avec notre cœur, avec la foi, mais en même temps, on a le droit d'allumer nos neurones, d'allumer l'intelligence et d'avoir et d'acquérir des certitudes basées sur des convictions et sur des faits historiques. Alors c'est ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui. J'aimerais que nous soyons encouragés. La résurrection de Jésus, y a-t-il des preuves et des certitudes? Alors aujourd'hui, dans le monde entier, on fête Pâques. Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. Il y a plus de 2,2 milliards de gens sur la planète qui vont fêter Pâques en ce jour, c'est-à-dire 32% de la population mondiale. C'est beaucoup, hein? Aujourd'hui, qui sont en train de célébrer cette fête extraordinaire. Les chrétiens célèbrent la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est l'élément, la résurrection de Jésus, c'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Le fait que notre Seigneur soit ressuscité, aucun autre chef spirituel n'a eu ce même témoignage. C'est la seule religion dans laquelle nous pouvons célébrer la résurrection du Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la pierre, l'élément principal, le fondateur du christianisme. Parce qu'il est ressuscité, mes amis, nous avons la certitude d'avoir la victoire. Parce qu'il est ressuscité, nous avons la certitude d'avoir la victoire sur le péché, sur la souffrance, sur la mort physique et la mort éternelle. Parce qu'il est ressuscité, la résurrection est un élément capital dans notre foi. Parce qu'il est ressuscité, nous n'avons plus besoin de craindre les puissances du mal, la tyrannie du diable, la tyrannie du péché, l'oppression de la désespérance, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus-Christ est venu pour détruire le mal et que ça a été validé par sa résurrection. Parce qu'il est ressuscité, nous avons la preuve que son sacrifice sur le péché a été validé du Père. Parce qu'il est ressuscité, nous avons reçu nous-mêmes, nous l'avons lu tout à l'heure, le pouvoir et l'autorité d'utiliser son nom pour continuer son œuvre ici-bas et aussi pour imposer la volonté de Dieu sur toutes les circonstances adverses de ta vie. Amen. Ça percute? Normalement, on devrait sauter là. Parce que ça veut dire que parce qu'il est ressuscité, tu as reçu le pouvoir et l'autorité d'utiliser son nom sur toutes les circonstances adverses de ta vie. Quand l'adversaire vient contre toi comme des fleuves, nous dit la Bible, eh bien tu peux utiliser le nom puissant du ressuscité pour lui résister. Ça fait une différence. Ça fait une différence. On ne peut pas utiliser le nom de Mahomet, hein. On ne peut pas utiliser le nom de Bouddha, hein. Mais quand tu utilises le nom de Jésus parce qu'il est ressuscité, eh bien tu as reçu le pouvoir et l'autorité d'être délivré de toute forme d'oppression. Et croyez-moi, il y en a des formes d'oppression ici-bas sur la terre. Parce qu'il est ressuscité. Donc la résurrection de Jésus, eh bien c'est notre force, c'est notre joie et c'est notre espérance. Cependant, alors que nous sommes en train de nous souvenir de la puissance de cet événement historique de la résurrection de Jésus, vous savez, nous devons être armés. Parce que plus que jamais, il y a des forces qui sont à l'œuvre sur la planète et qui essayent de nous dépouiller de toutes nos certitudes.
Et si tes certitudes et tes convictions ne sont pas solides, si elles ne sont pas basées sur des convictions ancrées dans ton cœur et sur des convictions ancrées dans ta tête, dans ton intelligence, eh bien ces forces démoniaques qui sont à l'œuvre sur la terre, qui essaient de renverser toutes les valeurs que le Seigneur nous a données pour bâtir la société, eh bien elles vont t'impacter, elles vont peut-être arriver à t'ébranler dans tes convictions. Donc tu as besoin de savoir avec assurance pourquoi tu crois ce que tu crois. Amen. Tu as besoin de le savoir avec assurance parce qu'il y a des forces qui cherchent à détruire les fondations chrétiennes, à remplacer les valeurs divines par des valeurs renversées. J'ai vraiment constaté ça. Il y a ce qu'on appelle des valeurs renversées qui essayent de transformer le monde. Il y a cette chose qu'on appelle, on essaie d'appeler le mal bien, et ce qui est bien, on dit que c'est mal. Il y a cette tendance, vous savez, cette culture woke qui est en train de prendre place sur la planète, W-O-K-E, qui est terrible. Cette culture essaie de nous faire croire que ce qui est moche est beau. Et plus c'est vulgaire, plus ça doit être appelé beau. Et il n'y a pas que ça dans la culture woke. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la planète, qui est en train de vouloir renverser ce que Dieu a établi. Et ne croyez pas que ça ne va pas venir vous attaquer dans vos convictions. Et si vous ne savez pas avec certitude pourquoi vous savez que Jésus est ressuscité, un jour cette force viendra pour t'ébranler, toi aussi. Et ceux qui nous écoutent, c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc ta foi en la résurrection sera attaquée. Donc tu dois avoir des convictions de cœur, de la foi. Tu crois parce que tu sais, parce que le Seigneur te l'a révélé et parce que tu crois à la parole de Dieu. Mais tu dois également avoir des arguments et des connaissances intellectuelles rigoureuses et établies. Alors c'est pour ça que j'aimerais ce matin que nous puissions aborder quelques-uns des faits, quelques-unes des preuves qui ont été étudiées par une science qui étudie les preuves d'un événement historique du passé, quelques-unes des preuves, des arguments qui prouvent que la résurrection, mes amis, c'est l'un des événements de l'Antiquité qui est le plus prouvé par la science. C'est vrai, hein? Alors, on va aborder un petit peu ça. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'attaques pour contester, contrecarrer la réalité de la résurrection de Jésus. Je vais vous en citer deux, par exemple. Certains vont dire « Ah, mais vous savez, Jésus-Christ, il n'est pas réellement mort sur la croix. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est ressuscité. Il n'était pas vraiment mort. » Ah, on va voir que c'est tout à fait faux. Il y a des témoins oculaires qui l'ont vu. Les soldats romains avaient l'habitude de discerner qui était mort et qui ne l'était pas. On va aborder un petit peu ça. Et 1 Corinthiens 15, 3, 4 nous dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » La deuxième attaque, ils vont dire « La résurrection, c'est un mythe. Pour les faibles qui ont besoin de croire, personne ne peut revenir à la vie. La résurrection n'est qu'une fable inventée, sans fondement historique et sans preuve. » C'est pas ce que disent certains grands spécialistes. Bien sûr, on ne va pas vous l'apprendre dans certains endroits d'éducation, comme à l'école ou quoi, parce que nous savons que le système actuel qui est à l'œuvre sur la planète n'est pas un système qui promeut la volonté de Dieu et qui promeut Dieu. Mais néanmoins, la résurrection est l'un des événements de l'Antiquité qui est le plus fondé et prouvé. Et j'aimerais vous donner quelques pistes. Comme ça, vous allez croire avec votre cœur, vous allez croire avec vos tripes et vous allez également croire avec vos neurones. Et ça, c'est pas mal de mettre tous les trois ensemble. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Alors, il n'y a que 5 possibilités concernant la résurrection. Écoute bien. Premièrement, soit il s'agit d'une erreur, c'est-à-dire que les femmes se sont trompées de tombeau. Deuxièmement, soit il s'agit d'une hallucination, c'est-à-dire qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, un fantôme. C'est une hallucination. Comme vous savez, les hallucinations collectives, ça existe, ou les hallucinations personnelles. Troisièmement, la résurrection est une tromperie, c'est-à-dire que le corps a été volé
par les Romains, les Hébreux, les disciples, et on a prétendu que Jésus était ressuscité. Troisièmement. Quatrièmement, c'est la théorie de l'évanouissement. Jésus-Christ n'était pas vraiment mort quand il a été mis dans la tombe, mais il est juste évanoui et il s'est réveillé et il est sorti de la tombe. Et cinquième possibilité, il n'y en a que 5, il n'y en a pas 50. Concernant la résurrection, il n'y a que 5 possibilités. Cinquième possibilité, c'est un miracle. Dieu a fait un miracle. Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ce que Jésus a dit qu'il allait faire, il l'a fait. Alors regardons un petit peu ces 5 possibilités dans le détail. Premièrement, une erreur de tombeau. Sauf que le tombeau dans lequel Jésus a été mis, c'est le tombeau qu'un homme très riche, Joseph d'Arimathée, venait d'acheter, qui était repérable, qui était connu. Il n'a pas été mis comme ça, n'importe où, perdu parmi les tombes, mais on avait identifié exactement le tombeau dans lequel il avait été mis. Donc vous enlevez cet argument-là, il ne tient pas la route. Deuxièmement, les disciples ont eu des hallucinations. Parce que vous savez, Jésus, après sa mort, il est réapparu pendant 6 semaines à plus de 500 personnes. Il est apparu à Marie de Magdala. Il est apparu aux disciples. Il est apparu à Pierre. Il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux 10 disciples. Il est apparu à Thomas. Il est apparu aux 7 disciples à la pêche. Il est apparu à plus de 500 disciples en même temps. Il est apparu à Jacques. Il est apparu à 11 disciples. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Jésus est apparu à beaucoup de gens. La théorie des hallucinations, vous savez, c'est difficile à nous faire accepter ça. Premièrement, les hallucinations ne touchent pas les gens qui ne s'y attendent pas. Pour avoir des hallucinations, il faut être un petit peu, le mot qui m'échappe là, un peu allumé, quoi. faut s'y attendre. Faut être quelqu'un qui cherche à recevoir ce genre de choses. La dernière chose à laquelle les disciples s'attendaient, c'était à voir Jésus de nouveau vivant. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Quand Jésus-Christ est mort, la Bible nous dit qu'ils étaient abattus, ils étaient à terre, ils étaient dépités, ils étaient découragés, ils étaient détruits. Leur espoir était détruit. Alors la preuve, ils sont tous retournés à leur occupation première. Leur rêve était mort. Les gars là, ils étaient dead. Ils étaient désemparés. Et donc, ils n'étaient pas du tout en train de s'attendre à une manifestation d'un fantôme. Pas du tout. Vous savez, les hallucinations se présentent normalement à des types de sujets spécifiques. Et ça, Caroline, elle pourra me corriger si je dis faux. Les types de personnes spécifiques qui sont sujettes aux hallucinations, ce sont des sujets impressionnables, des gens imaginatifs, des gens très nerveux, peut-être des gens un peu malades, des consommateurs de drogue. Ça, oui, ils ont des hallucinations. Mais vous savez, en ce qui concerne les disciples, ils n'appartenaient à aucune de ces catégories. C'était des bourrus, c'était des pécheurs, c'était des hommes de terrain, c'était des hommes pieds-à-terre. Il y avait parmi eux des collecteurs d'impôts, il y avait même des sceptiques comme Thomas. Donc, la théorie des hallucinations, les scientifiques l'ont écartée, elle ne tient pas la route. Troisièmement, c'est une tromperie. C'est-à-dire que pour faire croire que Jésus est ressuscité, des gens ont volé son corps. Par exemple, les Romains ou les Juifs ou même les disciples eux-mêmes. Alors, est-ce que les Juifs et les Romains auraient pu, pour casser le mythe de la résurrection, voler le corps de Jésus? Non, parce que eux, tout ce qu'ils voulaient montrer, c'était que les disciples fabulaient. Donc il aurait suffi que ce corps qu'ils avaient volé, ils le présentent pour dire, ils racontent n'importe quoi les gars là, les pécheurs. Vous voyez bien, regardez le corps de Jésus. C'était pas difficile. Donc ils ne l'avaient pas le corps. S'ils avaient eu le corps, eh bien, ils l'auraient bien évidemment exposé pour détruire la théorie qui se répandait, qui se propageait comme un feu. Ça se propageait comme un feu. Le fait que Jésus, le prophète là, le maître, était vraiment ressuscité, ce qu'il avait dit, il l'avait fait. Et donc, il ne pouvait pas montrer le corps de Jésus. Est-ce que ses propres disciples auraient pu, peut-être, voler le corps? Vous savez, la tombe de Jésus était gardée par des soldats romains. Ce n'étaient pas des petites mauviettes, hein. C'était des aguerris.
c'était des hommes qui risquaient leur vie. Qui risquaient leur vie si jamais ils ne faisaient pas bien leur travail. Ils étaient entraînés. Premièrement, les disciples de Jésus, à la mort de Jésus, les disciples étaient psychologiquement détruits, anéantis, découragés, affaiblis, déprimés, désillusionnés. Et vous savez, il fallait vraiment qu'un événement extraordinaire se soit passé pour transformer l'homme, comment dire, qui avait été tellement déçu de lui-même, honteux, le Pierre qui avait perdu toute son arrogance, tout son zèle, pour le transformer en une flamme de feu. Et pour que quand il prêche devant 3000 personnes le jour de la Pentecôte se sont convertis à la puissance de son message. Donc, tous les propres disciples n'ont pas pu voler son corps, ils n'étaient pas prêts mentalement, ils n'étaient pas prêts psychologiquement. Et à la mort de Jésus, ils avaient tous abandonné. Et aussi, les persécutions qu'ils ont subies nous montrent qu'ils n'auraient jamais donné leur vie pour un mensonge. Est-ce qu'on donne sa vie pour un mensonge? Quand vous savez que vous avez truandé, en fait, c'est du fake. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour un fake? Et vous savez, qui accepterait de mourir pour un mensonge? S'ils avaient vraiment volé le corps de Jésus et qu'ils savaient que c'était eux qui l'avaient volé. Vous savez qu'après la naissance de l'Église, ils ont tous été persécutés? Tous les premiers chrétiens ont été persécutés. Vous savez que sur les 12 disciples, 11 ont accepté de mourir comme des martyrs parce qu'ils proclamaient deux choses. Ils sont morts parce qu'ils proclamaient deux choses. La première chose, ils proclamaient que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et la deuxième chose, ils criaient haut et fort partout, même s'ils étaient roués de coups, même si on les mettait en prison, que Christ était ressuscité et qu'il s'était réveillé des morts et qu'il était vivant pour l'éternité. Et à cause de ces deux choses-là, on les a persécutés. Sur les 12 disciples, 11 sont morts en martyrs. Pierre a été crucifié la tête en bas. André a été crucifié. Matthieu a été tué par l'épée. Jacques, fils d'Alphée, a été crucifié. Philippe a été crucifié. Simon a été crucifié. Thaddée a été tué par flèche. Jacques, frère de Jésus, a été lapidé. Thomas a été transpercé par une lance. Barthélemy a été crucifié. Jacques, fils de Zébédée, a été tué avec une épée. Un seul est mort de mort naturelle, et vous le connaissez, sur l'île de Patmos, c'est celui qui nous a laissé Revelations, l'Apocalypse. Le Seigneur l'a épargné. Tous les autres, ils ont payé de leur vie leur conviction. On ne meurt pas pour un mensonge. Donc les disciples n'auraient pas pu, falsifier, parce que leur vie d'après et ce qu'ils ont été prêts à payer nous montrent qu'ils sont morts pour quelque chose qui valait la peine de mourir. Ils ne seraient pas morts pour un mensonge. Quelque chose avait transformé ces hommes découragés, abattus, détruits, apeurés, honteux comme Pierre en héros martyrs. Si cette histoire de résurrection n'était qu'un canular, ils n'auraient jamais accepté de mourir pour un mensonge. Quatrièmement, Jésus ne serait pas vraiment mort. Il était juste évanoui et quand on l'a mis dans le tombeau, il s'est réveillé et il a poussé la pierre qui me pesait 1,5 tonne et il est sorti. Alors, est-ce que cette théorie-là, les scientifiques qui ont étudié, ceux qui étudient les événements de l'Antiquité pour prouver leur véracité ou pas, ils ont bien évidemment étudié cet argument. Est-ce que Jésus-Christ aurait pu ne pas avoir été mort? Alors la réponse, Jésus avait subi la flagellation romaine. Et vous savez, plus d'un prisonnier mourait pendant la flagellation romaine. Et donc, je vous ai préparé un petit texte que j'aimerais vous lire, qui nous explique en quoi consistait la flagellation des Romains à l'époque. Et vous allez voir que c'est intéressant. La flagellation romaine était le plus terrible de tous les supplices de l'Antiquité. Depuis plus loin que l'Égypte ancienne, de toutes les époques de l'humanité et de toutes les nations, le fouet comme châtiment ou instrument de torture a toujours existé. Cependant, aucun de tous ces fouets et leur application cruelle ne s'approche même juste un peu du flagrum romain. C'est ça le flagrum romain.
Les Romains ont, de tous les peuples, été parmi les plus inventifs et méticuleusement cruels. Le flagrum est un fouet à manches courts, portant plusieurs lanières épaisses, généralement de 2 jusqu'à 7, munis à quelque distance de leur extrémité de balles de plomb, d'os de mouton aiguisés et de bouts de métal tranchant. Les lanières et les bouts de métal coupaient très profondément la peau et déchiquetaient les muscles, tandis que les boules de plomb imprimaient de très profondes plaies contuses. Il en résultait une hémorragie assez abondante et un affaiblissement considérable de la résistance vitale du condamné. La flagellation était quasi systématiquement faite avant toute crucifixion, sauf peut-être en cas de crucifixion en série, ils n'avaient pas le temps, où on ne disposait pas du temps. Lors de la destruction de Jérusalem en 70, on compte parfois plus de 500 crucifixions par jour, hommes, femmes et enfants. À l'époque, c'était pas détendre, hein. On n'avait pas le temps alors de fignoler le travail. Ceux qui administraient le flagrum étaient toujours des légionnaires costauds, à forte musculature, comme Adrien, mais sauf que lui, il ne fait pas ce genre de choses, heureusement, qui étaient experts en torture. Parfois, quelques-uns se relayaient à chaque 10 coups pour que chacun donne tout ce qu'il avait en ardeur et que les coups ne diminuent aucunement en force pendant tout le supplice. De tous les films que j'ai vus, je crois que le seul qui exprime le plus près, le plus exactement la réalité de cette torture, c'est le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Et si vous avez vu ce film, je ne sais pas pour vous, mais moi, la scène de la flagellation, je n'ai pas pu la regarder. Je n'ai pas pu la regarder. Parce que c'est tellement atroce. Mais c'est ce qui s'est passé. Il n'y a aucune exagération dans le film de Mel Gibson. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été tellement controversé, ce film. Parce qu'il s'est rapproché le plus de ce qui s'est passé au temps de la crucifixion. Le flagrum déchirait même les muscles et parfois laissait voir les os. Le dos du condamné n'était plus que de la viande hachée attendrie. Le plus féroce guerrier barbare hurlait et sanglotait comme un enfant. Plusieurs ont même complètement perdu la raison face à cette grande douleur. Le flagrum. Donc, est-ce que vous pensez qu'un homme qui avait subi cette torture aurait été capable de se réveiller après quelques jours, quelques heures, et de bouger, de pousser une pierre? Parce qu'après ça, ce n'était pas tout. Jésus a été cloué sur une croix pendant 6 heures. Vous savez, les soldats romains risquaient leur vie en cas d'erreur. S'ils l'avaient descendu de la croix, alors qu'il était toujours en vie, ils risquaient leur peau. Et dans Jean 19, 32, le soldat s'étant approché de Jésus, le voyant mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ensuite, le centenier, nous avons lu tout à l'heure, étonné que Jésus ait expiré si vite, a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Et Jean, qui était devant le spectacle avec la mère de Jésus, c'est le seul disciple qui s'est retrouvé là. C'est le disciple qui avait ce cœur que Jésus aimait tellement. Et ce cœur tendre de Jean a fait qu'on le retrouve même au pied de la croix, au risque de sa vie. Et Jean dit, il atteste de sa mort et en plus de ça, il révèle un fait qui est très intéressant. Jean 19, 34, lorsque les soldats virent que Jésus était déjà mort, c'est Jean qui écrit, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Alors Jean ne savait pas, parce qu'il n'était pas médecin, il ne savait pas à l'époque ce que ça signifiait, ce qu'il venait de voir. Parce que ça signifiait quelque chose d'important pour nous, quelque chose qui vient confirmer les passages de l'Ancien Testament où on nous dit qu'il était broyé pour nos péchés. Qu'il était brisé pour nos iniquités. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu qu'il soit broyé à l'intérieur et broyé à l'extérieur pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous ne soyons plus obligés de vivre sous le joug de l'oppression du diable. Et Jean a vu quelque chose d'intéressant. Et il a vu que de son côté est sorti du sang et de l'eau. Vous savez, le sang et de l'eau, nous disent les médecins pathologistes, lorsque du côté gauche d'un cadavre est largement entaillé d'un couteau ou un instrument comme une lance,
on peut s'attendre à 5 réactions médicales différentes selon la violence et l'heure de la mort. Premièrement, la première réaction du cadavre. Aucun flot de sang ne se produit, seulement une fine traînée. Deuxièmement, une autre réaction du cadavre. Un flot important de sang sort de la blessure. Troisièmement, une autre possible réaction lorsque le côté d'un cadavre est crucifié et percé. Un flot d'eau, de sérum, se produit avec suivi de quelques gouttes de sang. Quatrième réaction possible, un flot abondant d'eau sort avec un flot abondant de sang, sorte de la plaie. Et la cinquième réaction possible, et c'est celle que Jean a vue, un flot abondant de sang suivi d'un flot abondant d'eau. Et Jean a dit que quand le soldat a percé, il en sortit du sang avec de l'eau. Alors pour les 2 derniers événements, l'eau suivie abondante avec le sang abondant et le sang abondant avec de l'eau abondante, eh bien c'est ce qui se passe en cas de crucifixion en général, mais pas seulement de la crucifixion. La crucifixion, mais avec un arrêt cardiaque, une rupture du cœur, un cœur qui pète, un cœur qui s'arrête de battre face à la pression de la douleur. Le sang a pu envahir les poumons, provoquer une asphyxie immédiate et obstruer les artères du corps. Vous savez, la mort de Jésus n'a pas été juste provoquée par la flagellation, l'exténuation physique, l'asphyxie, les clous plantés, mais sa mort a été provoquée par toutes ces douleurs physiques. Mais en plus de ça, son cœur a lâché. Son cœur a lâché. Son cœur a lâché à cause de quoi? Parce que l'agonie était trop forte. La souffrance intérieure était trop forte. Celui qui était pur, celui qui était sans péché, celui qui avait la douceur pour caresser les cheveux des petits-enfants dont tout le monde ne s'occupait pas, celui qui s'arrêtait pour les misérables, pour les lépreux, pour les mendiants, celui qui avait ce cœur bon, eh bien il a dû prendre le péché de l'humanité entière. Et la coupe était amère. Son cœur n'a pas lâché. C'est pour cela qu'il est mort avant. Il est mort par une agonie intense de son esprit, en plus de toutes les douleurs qu'il a subies. Et ça a provoqué une rupture cardiaque. Et vous savez, Ésaïe 53 nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, alors qu'il n'avait commis aucune violence. Il n'y avait pas de fraude dans sa bouche, mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. En plus de tout ça, vous savez, il y avait l'embaumation. C'est-à-dire que le corps de Jésus était recouvert de 50 kilos d'épices, de pâtes qui étaient étalées sur les bandes qui l'entouraient. Alors, mes amis, à tous ceux qui voudraient venir vous faire douter de la véracité, de la fiabilité de cet événement historique qu'est la résurrection de Jésus, j'aimerais vous inviter à leur poser quelques questions intéressantes. Posez-leur quelques questions intéressantes. Par exemple, pourquoi le tombeau était-il vide si Jésus n'est pas ressuscité? Deuxièmement, demandez-leur, mais pourquoi personne n'a jamais pu retrouver le corps de Jésus? Pourquoi n'a-t-on pas pu retrouver aucune trace de décomposition dans le tombeau? Pourquoi le linceul était-il resté intact? Pourquoi, dis-moi, pourquoi et comment des gens découragés, abattus, détruits ont-ils soudainement été ainsi transformés jusqu'à être prêts à donner leur vie dans des morts atroces eux-mêmes sur une croix, crucifiés? Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il été vu et touché par plus de 500 personnes pendant 6 semaines? Pourquoi les 11 disciples acceptèrent-ils tous de mourir pour un mensonge de façon effroyable? Pourquoi au cours des siècles, des milliers de chrétiens ont accepté le martyre plutôt que de renier Jésus? Vous savez qu'aujourd'hui, la famille chrétienne, c'est la famille religieuse la plus persécutée au monde. Vous savez que dans le monde, il y a 360 millions de chrétiens qui sont
fortement persécutés. Pas juste persécutés un petit peu, hein, mais grave, genre ça te fait pleurer le soir. Fortement persécutés. C'est-à-dire c'est un chrétien sur 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persécutés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fortement persécutés. Dans le monde, comment est-ce que des gens, face à tant de pression, ont-ils la capacité de tenir s'ils n'ont pas vécu quelque chose d'exceptionnel? Les conséquences, mes amis, de la résurrection sont exceptionnelles. Elles sont incroyables ou croyables ou magnifiques ou n'importe quel adjectif que vous voulez utiliser, mais elles sont inexplicables. Les conséquences immédiates de la résurrection. Vous savez, après la résurrection, l'Église est née de manière fulgurante et puissante. Elle se propageait, elle grandissait d'une manière qui n'était pas humainement explicable, malgré les persécutions. Avec une poignée d'hommes sans instruction, en quelques centaines d'années, le monde entier a été évangélisé. Parce qu'ils prêchaient un message, et ils le prêchaient jusqu'à donner leur vie. Et leur message, c'était « Il est vivant ». Maranatha, il revient, en plus de ça. Les conséquences à long terme. Vous savez, des millions de personnes de toute race, de toute classe sociale, de tout niveau intellectuel, peu importe le contexte économique, le contexte historique, des millions de personnes ont rencontré le Christ ressuscité et à chaque fois leur vie est bouleversée. Il y a un changement radical dans leur vie. Des hommes et des femmes sont encore miraculeusement guéris, délivrés, certains même ressuscitent. Des vies sont complètement restaurées. Vous savez, des hommes, des femmes, des enfants même, des vieillards, de tout âge, de toute classe sociale, ont leur vie radicalement changée par amour pour le Christ. Un ancien président de la Haute Cour de justice, Lord Darling, a dit ceci. Cette vérité vivante s'appuie sur une évidence si imposante, la vérité de la résurrection, qu'aucun jury de ce monde ne manquerait de prononcer le verdict selon lequel l'histoire de la résurrection est vraie. Dr Thomas Arnold, professeur d'histoire moderne à Oxford, a dit « Je ne connais aucun autre fait dans l'histoire de l'humanité qui soit mieux et plus complètement prouvé pour un enquêteur à la compréhension correcte, et moi je dirais est quelqu'un qui veut être vrai, que le grand signe que Dieu nous a donné par la mort et la résurrection de Jésus. » Alors mes amis, sans argent, sans armes, ce Jésus de Nazareth a vaincu plus d'hommes qu'Alexandre, César, Mahomet et Napoléon. Sans avoir fait d'études supérieures, sans avoir acquis de connaissances particulières, il a projeté sur Dieu et sur l'homme plus de lumière que tous les philosophes et les savants réunis de la planète. Sans formule rhétorique, il a prononcé des paroles de vie comme personne avant lui et personne après lui n'a fait. Paroles qui ont produit des effets extraordinaires, plus que tout autre orateur ou poète. Sans avoir écrit lui-même une seule ligne, il a donné matière à plus de sermons, de discours, de discussions, de doctrines, de poésie, de poèmes, d'art, de louanges, d'édifices que toute la cohorte des grands hommes de l'Antiquité et des temps modernes. C'est M. Dowell qui a écrit ça. En conclusion, ce Jésus qui est mort il y a maintenant plus de 2000 ans, près de Jérusalem, a bouleversé le monde et continue de le bouleverser. Notre calendrier démarre à sa naissance, n'en déplaise à ceux qui voudraient réformer ça. Nous sommes toujours avec un calendrier avant et après Jésus-Christ. Notre année est rythmée, n'en déplaise à tout ce mouvement woke et tous ces nouveaux philosophes qui veulent nous créer un monde nouveau. N'en déplaise, notre calendrier est rythmé par les fêtes de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ. Pâques, l'Ascension, Noël, etc. et d'autres fêtes juives aussi. Notre année est rythmée par ce qui concerne Jésus. L'architecture n'en déplaise à certains. C'est pour cela qu'il y a tellement d'églises qui brûlent. Il n'y a jamais eu autant d'églises qui étaient abîmées, qui étaient esquintées, qui étaient attaquées que dans les dernières dizaines d'années que nous sommes en train de vivre. On ne nous le dit pas, mais des églises sont saccagées toutes les semaines en France. Mais n'empêche, l'architecture de nos pays nous rappelle sa présence. N'en déplaise à tous ces détracteurs.
toute l'histoire de l'art dans laquelle je me plonge régulièrement, eh bien, est remplie de son souvenir. Amen. Amen. Comment l'éradiquer de la surface de la terre? Bien que certains s'y appliquent de toute leur force, ça reste presque mission impossible. Ce Jésus bouleverse encore les vies comme personne ne peut le faire. Celui qui rencontre Christ, son espoir qui était mort renaît. La force qu'il n'avait plus, elle revient. Le sens qu'il avait perdu de son existence, eh bien, lui est redonné. Une nouvelle paix remplit son cœur. Une joie qui ne dépend pas des circonstances vient l'animer et le remplir. À chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus, ça bouleverse sa vie. Et là, quelqu'un peut dire Amen, je pense. Amen. Tous ceux qui s'approchent de lui, de près ou de loin, ont leur vie bouleversée. Si ta vie n'a pas encore été bouleversée, c'est que tu t'es pas assez approché de lui. C'est que tu n'as pas assez essayé de le chercher et de connaître en toute sincérité et sans préjugés. Jésus a dit des paroles ineffables. Il a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Évidemment, il ne parlait pas de cette faim physique, cette faim que tu peux rassasier un peu au McDo, parce qu'au bout de 10 minutes, tu as encore faim avec le sandwich du McDo. Il ne parlait pas de cette faim physique, mais il parlait de la faim de ton âme. Vous savez qu'il y a des millions de gens sur la planète qui ont faim et ils n'arrivent pas à assouvir leur faim. Ils s'achètent la dernière voiture. Même ceux qui ont des milliards n'arrivent pas à assouvir leur faim. La preuve, ils ont des milliards, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent et ils ne sont pas encore satisfaits. Ils font des bêtises sur la planète. Donc, ils ont faim de quelque chose. Jésus a dit, si tu as faim, viens à moi. Je vais te donner à manger. Il a dit, le dernier jour, le jour de la fête, se tenant debout, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il a dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça t'arrive d'être fatigué, chargé? Il a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il savait que l'être humain a besoin de repos. Le péché, ça nous fatigue, ça nous épuise. Les tensions de la vie, ça nous épuise, ça nous fatigue. Mais quand tu viens à Jésus, tu as l'impression que d'un seul coup, les poids sont enlevés. Les charges sont enlevées. Parce qu'il est celui qui donne la paix. Et il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc, parce que Jésus est ressuscité, tu as la garantie de la vie éternelle. Amen. Tu as la certitude, parce que son sacrifice a été validé de Dieu. C'est ça la résurrection. Ça a été validé par Dieu. Tu as la certitude que tes péchés sont pardonnés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, n'accepte pas d'être tyrannisé par le diable qui essaie de te tenir à terre en te disant que tu n'es pas bon, tu n'es pas ce qu'il faut, tu es un pécheur, tu es indigne. Si tu viens à Jésus, tu te repens, eh bien, il te pardonne tes péchés. D'ailleurs, il s'en souvient même plus. Satan voudrait te rendre coupable, mais la culpabilité, eh bien, elle est enlevée parce qu'il est ressuscité. Tu es libéré. Parce qu'il est ressuscité, on est libéré de la peur. Vous savez, cette peur viscérale qui prend les gens aux tripes au milieu de la nuit, celle dont il ne te cause pas, mais celle qui vient les réveiller en plein milieu de la nuit, les angoisses, les frayeurs, cette peur qui est attachée au cœur de l'homme. Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai plus besoin d'avoir peur. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ta victoire sur le péché, la mort, la maladie, la détresse. La résurrection de Jésus te donne accès à une totale victoire dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que nous nous réjouissons aujourd'hui. Malgré les épreuves, malgré les événements, notre joie ne dépend pas des événements extérieurs. Alors pour terminer, je dis, premièrement, peut-être que tu nous écoutes aujourd'hui et peut-être que tu n'es pas encore au bénéfice de tous les avantages qui appartiennent aux enfants de Dieu. Alors n'attends plus, n'endurcis pas ton cœur. La Bible nous dit que les jours sont mauvais. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas si tu seras là encore demain. On n'est pas maître de notre vie. On ne sait pas l'avenir. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc si tu entends ce message et que tu ne connais pas encore Dieu, je t'invite à faire un pas de foi et à le chercher sincèrement
honnêtement, sans préjugés, à venir à lui, à accepter Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, à croire que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité, à te faire baptiser, à devenir un enfant de Dieu, parce que c'est un message et c'est une expérience qui va transformer ta vie. Deuxièmement, peut-être que tu es un enfant de Dieu, mais que tu passes en ce moment par des moments d'épreuve, des moments de souffrance, des moments de doute. Alors j'aimerais te dire, fortifie-toi dans la foi à cause de la connaissance. Parce que tu sais ce que tu sais, qu'il est ressuscité, que Jésus est ressuscité. Tu sais que Jésus est une puissance qui va agir en ta faveur. Le ressuscité ne te laissera jamais tomber. Vous savez qu'il est même descendu jusque dans les profondeurs de l'enfer quand il est mort. Il a attrapé les clés de la mort et il est revenu en vainqueur. Le ressuscité ne te laissera pas tomber. Comment accepter de croire qu'il va te laisser tomber aujourd'hui dans ta solitude, dans tes échecs, dans tes détresses, s'il a même vaincu la mort pour toi? Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas, mais prends courage. Relève-toi avec cette force et cette connaissance qu'il est vraiment ressuscité. Et troisièmement, pour ceux peut-être qui ont conscience de la puissance de la résurrection, j'aimerais vous dire, ce message puissant, c'est le message d'espérance que l'Église doit porter au monde. Nous vivons pour lui. Nous ne vivons pas que pour notre petit confort personnel, mais si tu es sauvé, si tu connais Dieu, si tu lui appartiens, tu as une mission. Et ta mission, elle est encore plus urgente. Vous savez, c'est comme quand il y a des alarmes qui sonnent dans les écoles ou quoi. Il y a des moments, ça va de plus en plus fort. Est-ce que tu entends l'alarme du ciel qui sonne aujourd'hui de plus en plus fort pour dire c'est l'heure d'entrer dans ta mission avec une détermination, une joie, un zèle pour proclamer au monde entier autour de toi, il y a de l'espoir en Dieu parce que Jésus est ressuscité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et moi, je suis tellement contente d'avoir apporté ce message. Ça m'a fortifiée, ça m'a donné de la joie, ça m'a donné de la force. Vous savez, la joie, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. C'est quelque chose qui se génère. On décide par la foi, en faisant confiance à Dieu, qu'on va laisser la joie remplir nos cœurs parce que nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Soyez bénis richement. Et j'aimerais peut-être prier pour quelqu'un qui écoute ce message et qui ne connaît pas le Seigneur et qui ne connaît pas toutes ces vérités et ces puissances et prier pour toi que le Seigneur vraiment vienne faire son œuvre dans ta vie. Alors Seigneur, je veux te demander, Seigneur, ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, de toucher, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous connais par nos prénoms. Avant même que nous ne soyons nés, tu connaissais chaque personne, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont présents ce matin. Tu sais nos peines et nos joies, tu sais nos tribulations, tu sais les épreuves, tu sais exactement ce par quoi nous passons. Et tu sais peut-être que Seigneur, il y a cette personne qui écoute et qui ne te connaît pas et qui est touchée dans son cœur. Je prie que là où elle est ce matin, à l'instant où elle écoute, tu viennes par le Saint-Esprit déposer dans son cœur la foi, l'espérance et l'amour qui guérit. Au nom puissant de Jésus, qu'elle puisse te rencontrer et qu'elle puisse te connaître comme étant le Christ ressuscité et que tu transformes les vies encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. N'oublie pas, le Christ ressuscité ne te laissera jamais tomber. Il est trop amoureux, il est trop attaché à toi pour te laisser tomber. Amen.